Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 30 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème quelle stratégie pour la valorisation et la production de l'oignon blanc au Niger. L'oignon blanc appelé Albasan Kwara en Zarma et Faral Albasan à Houssa est cultivé principalement dans la commune rurale de Soukoukoutane, département de Dogondouchi. Cela reste une variété peu connue avec une production limitée mais qui pourrait trouver une meilleure place sur les marchés dans les années à venir selon le réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu sur la production de la culture de l'oignon blanc au Niger, les zones ou les localités de production, les difficultés des producteurs, mais aussi espérer des recommandations pour sa promotion. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Zaké Yaye, agronome chargé du conseil agricole au réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Bonsoir Zaké. Bonsoir Monsieur Mokhtar. Et Chefou Tchegam, représentant pays adjoint SUCED qui soutient les producteurs dans la vulgarisation et la commercialisation de l'oignon blanc. Bonsoir Monsieur Chefou. Bonsoir Monsieur Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Zaké Yaye. Vous êtes agronome chargé du conseil agricole au réseau national des chambres d'agriculture du Niger. Que peut-on savoir au sujet de la culture ou bien de la production de l'oignon blanc au Niger? Merci, Monsieur Mokhtar, de nous avoir donné la parole pour nous prononcer par rapport à l'oignon blanc de Soukoukoutane. Pour commencer d'abord, moi, c'est qu'on m'a enseigné à l'école. Au Niger, on dit qu'il y a le violet de Galmi, le blanc de Soumrana, le blanc de Goté. Jamais entendu parler du blanc de Soukoukoutane. Donc c'est une nouvelle variété. À l'école quand même, moi, c'est une nouvelle variété introduite. En tant qu'agronome, on ne m'a jamais parlé du blanc de Soukoukoutane. C'est surprenant quand on sait que la plupart des variétés qu'on a, c'est des écotypes. Même pour le violet de Galmi, c'est plusieurs écotypes, on n'en parle jamais. Le blanc de Soumrana, je n'en ai jamais vu. Le blanc de Goté, j'en connais parce que quand vous allez sur les sites de Goté, au bord du fleuve, vous en avez. Mais le blanc de Soukoukoutane, en tant que chargé de conseil agricole, notamment chargé du conseil de gestion à l'exploitation familiale, j'ai eu la chance quand même de suivre le blanc de Soukoukoutane. En 2018, nous avons même mis un dispositif de suivi du blanc de Soukoukoutane. Mais c'est émerveillant parce que les rendements sont spectaculaires. On est allé jusqu'à 40 tonnes, 42 tonnes pour être précis. On a eu en moyenne 36 tonnes à l'hectare. Je vous assure, c'est difficile, en tout cas en milieu réel, d'avoir c'est des résultats que j'ai produits, c'est des résultats que j'ai quand même accompagnés. Vous voyez bien, pour moi, c'est une merveille. Et surtout, ce qui m'a surpris, ce qui a été beaucoup plus surprenant pour moi, au-delà de l'aspect productivité, les gens le font sous forme de traditionnel. Nous, on est allé jusqu'à établir des chiffres pour dire que le blanc de Soukoukoutane, c'est une variété avec laquelle il faut compter. À vous entendre, Zaké Yaye, donc c'est une nouvelle variété d'oignon qui a été introduite au Niger. Non, pour moi, ce n'est pas une nouvelle variété qui a été introduite, mais c'est un écotype. Parce que pour la plupart des cas, quand vous allez sur la recherche, vous n'avez pas, en tout cas, des caractéristiques propres sur le blanc de Soukoukoutane. Bon, dans l'histoire, c'est qu'on dit, c'est une variété qui a été introduite à partir de Nigeria, à partir de Benin-Keb, c'est ce qu'on dit. Mais ça fait très longtemps que les gens de Soukoukoutane le produisaient. Donc pour nous, ce n'est pas une nouvelle variété, c'est un écotype, en tout cas qui mérite une attention particulière au niveau de la recherche pour que ça soit fixé et déterminer les différentes caractéristiques pour qu'au même titre que le violet de Galmi, que le blanc de Soukoukoutane soit quand même une variété reconnue et qu'on doit valoriser et qu'on doit mettre parmi les produits quand même à exporter. Zaké Yaye, au Niger, le produit est connu sous l'appellation de l'oignon blanc de Soukoukoutane. Pourquoi cette appellation de l'oignon blanc de Soukoukoutane? Mais parce que le bulbe est blanc. Oui, mais est-ce que c'est parce que c'est produit uniquement à Soukoukoutane? En tout cas, pour le moment, moi je l'ai suivi à Soukoukoutane, c'est de la commune de Soukoukoutane. Nous, on a essayé de faire un référentiel. Cette fiche que vous voyez, c'est en 2018 qu'on l'a élaborée. On a même essayé de faire des zones de production. Mais la plupart des sites
qui produisent le blanc de Soukouktan sont des sites, en tout cas, qui sont frontaliers avec le Nigeria. Avec le Nigeria et surtout principalement de la commune de Soukoukoutan. Je peux quand même vous citer quelques sites qu'on a suivis. Allez-y rapidement. Vous avez Koloufo, c'est toujours à Soukoukoutan. Kadirga, c'est toujours à côté de Soukoukoutan. Kantia, Sunkur. En tout cas, tous ces sites sont aux alentours de Soukoukoutan. Si Soukoukoutan l'a valorisé, on considère que même si le produit il est quand même zonal, en tout cas, il est lié quand même à la zone. Ça, il faut pas le perdre de vue. Et surtout quand, à recherche variétale, pour la plupart des écotypes, c'est des variétés qui sont sélectionnées au départ dans des zones agroécologiques bien données. Donc, ça veut dire que le mot oignon blanc de Soukoukoutan, ce n'est pas fortuit. Zaka Yaye, il y a quelques années, le village de Sakwara produit aussi d'oignons. Pour ce n'est plus d'actualité. En fait, c'est l'utilisation. Quand vous prenez le blanc de Gotei, le blanc de Gotei, c'est pour principalement la production de lanière, si on peut. Gabou, c'est ça. Les bulbes, vous avez des petits bulbes. Alors que le blanc de Soukoukoutan, vous avez des gros bulbes qui n'ont rien à envier. En tout cas, moi, c'est l'un des plus gros bulbes d'oignons que j'ai vu. Très rond, très bien rempli, très impressionnant, très joli. Alors que le blanc de Soukoukoutan, ce n'est pas destiné à la production, à la transformation. C'est pour être utilisé dans le culinaire, peut-être même en salade. Et il y a des gens qui disent qu'il a même des vertus. La dernière fois, je ne peux pas le prouver. Et un restaurateur, il m'a demandé, il m'a dit à la fois de Soukoukoutan, il est passé, c'est impressionnant. Mais je l'ai dit, selon lui, pourquoi il le préfère. Il dit non, au-delà de l'aspect culinaire, il a même des vertus thérapeutiques. Il m'a parlé de l'asthme, je crois. On va en venir à ce sujet. Zaka Yaye, vous êtes ingénieur agronome. Y a-t-il une différence culturelle entre la production de l'oignon blanc de Soukoukoutan et celle du violet de Galmi? Fondamentalement, il n'y a pas de différence. Fondamentalement. Peut-être que c'est la zone de production qui peut différer, mais fondamentalement, il n'y a pas. Quand vous prenez le blanc de Soukoukoutan, au même titre que le violet de Galmi, son cycle peut aller jusqu'à 150 jours s'il faut produire un oignon pour conserver. C'est la même chose que pour le violet. Mais s'il faut aussi le mettre sur le marché directement, tout au plus 100, 110, 120 jours. Fondamentalement, il n'y a pas de différence en réalité. Parce que c'est la même conduite. Mais c'est qu'à la différence, c'est que moi j'ai retenu du blanc de Soukoukoutan. Ceux qui le produisaient, c'est qu'on a suivi, ils mettent moins d'engrais. Nous, on est allé jusqu'à faire des calculs économiques. En tout cas, les charges liées aux engrais tournent autour de 2%. Pendant que les charges liées à la matière organique tournent autour de 9%. Vous voyez bien que c'est vraiment un oignon qui est vraiment produit dans de bonnes conditions. Et j'imagine que même le violet de Galmi, s'il est aussi produit ça peut aller jusqu'à 50 tonnes. Mais c'est qu'à la différence, à la recherche, il y a des gens qui disent qu'ils sont allés au-delà de 50 tonnes. Bon, nous, on les prend avec réserve. Mais j'ai la certitude que nous, on a produit 40-42 tonnes. Donc, c'est vraiment très productif. Merci beaucoup, Zaka Yaye. Nous allons vous donner la parole, M. Chefou Tchegam. Vous êtes le représentant pays adjoint de SUCED. Votre organisation, SUCED, soutient les producteurs dans la vulgarisation, je l'avais dit, et la commercialisation de ce oignon, notamment à travers des foires et des journées portes ouvertes ici même à Niamey. Pourquoi vous vous intéressez à la promotion et à la valorisation de l'oignon blanc de Soukoukoutan? Très bien, M. Mokhtar. Et vraiment, je suis très ravi de pouvoir participer à cette émission qui est très, très intéressante. Et je voudrais aussi vous remercier d'abord, d'ailleurs, de me donner l'occasion de m'exprimer et parler de mon institution qui est une ONG suisse qui fait la promotion de l'agriculture avec une approche écologique. On appelle ça agroécologie parce qu'en fait, c'est un de nos créneaux, c'est un peu notre vitrine. Et la production, le soutien de l'oignon blanc de Soukoukoutan entre dans le cadre en fait, d'un grand programme multi-pays qui est mis en œuvre par SUCED, puisque les bureaux de SUCED en Afrique, il y en a plusieurs. Il y en a au Tchad, il y en a en Tanzanie, il y en a en Guinée-Bissau. Nous soutenons l'agriculture sur la base écologique, c'est-à-dire l'agroécologie. Et pour revenir à l'oignon blanc, pour ne pas prendre trop de temps parce que le temps ne va pas suffire. L'historique, c'est quoi? En fait, la commune de Soukoukoutan, des études ont montré qu'en fait, la souche mère de l'oignon même, en fait, les communautés ont réussi à garder intacte
la souche même depuis plus de 100 ans. Ah, Oui. donc ce n'était pas une nouvelle variété. Non, non. Ils ont réussi à la garder intacte et à la préserver. Parce que malheureusement, ce qu'on remarque de plus en plus dans l'agriculture, il y a les clonages des variétés qui font que l'espèce souche tend à disparaître et à perdre ses propriétés. Et cette souche-là, cette souche de l'oignon blanc, elle a gardé ses propriétés parce que les communautés de la commune de Sukhoutane, en fait, ont eu la fierté et la présence d'esprit de la garder intacte. Donc, ils ont continué à la cultiver. Mais malheureusement, pourquoi est-ce que aussi SUSAID s'est intéressé à la commune et à cette variété? C'est parce que, pour des raisons vraiment de revenus et pour des raisons aussi du fait que cette espèce n'était pas très connue dans le temps. Et vous savez, la commune de Sukhoutane est située un peu au nord de la région de Dosso, un peu au nord de Douchi. Donc, là où la production est faite, c'est en fait le lit du Dalol Mori. Le lit du Dalol Mori, en fait, c'est quand même un terrain qui est très, très fertile du point de vue propriété en sol. C'est aussi une zone humide. Oui, c'est une zone... Bon, en tout cas, ça a des caractéristiques très favorables, puisque le sous-sol contient d'importantes réserves en eau, même si maintenant la nappe tend à aller vraiment très en profondeur. Mais quand même, le sol a des caractéristiques qui permettent la culture, la production de cet oignon dans de bonnes conditions et dans des conditions bio. Et j'allais dire que SUSAID fait la promotion, comme je disais, de l'agriculture dans des conditions bio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrais chimiques. C'est ça qui fait que en fait, l'oignon blanc de Sukhoutane, on arrive à le conserver même pendant 1 an. Ça se conserve. Oui, ça se conserve. Il n'y a pas de problème de conservation. Non. À la différence du violet de Galmi. Et même de la pomme de terre. Oui, à la différence du violet de Galmi et même des autres spéculations. En tout cas, l'oignon blanc, nous, on a eu, c'est même pas des études. C'est des consommateurs qui sont venus nous dire qu'ils ont réussi à conserver l'oignon qu'ils ont acheté avec les producteurs jusqu'à pendant 1 an. Et c'est assez extraordinaire, c'est assez exceptionnel. Parce que nous travaillons avec une fédération de producteurs qui s'appelle Zumunchi. Dans le temps, il n'y avait pas assez de producteurs, mais comme du fait que l'oignon blanc n'était pas assez connu, puisque SUSAID s'est intéressé à la filière depuis 2014. Il y a eu au moins 3 phases pour d'abord essayer de la mettre en valeur, cette spéculation, la renforcer, la développer, et c'est au fur et à mesure que les effectifs des producteurs s'est développé. Parce que vous savez, la production en milieu rural, elle dépend aussi beaucoup des débouchés. Même quand vous mettez les moyens pour encourager la production, il faut trouver les débouchés. D'où la nécessité d'organiser les foires, les journées portes ouvertes pour pouvoir promouvoir la commercialisation. Et les journées portes ouvertes, cette année, SUSAID est à sa 3e journée. La première année, il y a 3 ans, les producteurs étaient venus dans la commune de Niamey avec à peu près 15 tonnes. Ça s'est écoulé, puisqu'en ce moment-là, l'oignon n'était pas très bien connu. C'était même source un peu de curiosité parce que les gens ne connaissaient. Et puis surtout les gros bulbes, ça attirait surtout la curiosité des uns et des autres, puisque les gens étaient plus habitués à l'oignon violet. La 2e édition, les gens ont amené à peu près 35 tonnes qu'on a vraiment supporté et essayé de faire vendre dans la commune, avec bien sûr les messages les uns et les autres, dont aussi les ressortissants de Sukhoutane ont aidé dans ce sens, et les autorités aussi. Maintenant, cette année, on avait planifié amener à peu près 80 tonnes, mais on a réussi à amener une 50aine de tonnes, un peu plus de 50 tonnes. Et cette année, je vous assure que nous-mêmes, on était surpris, parce que d'année en année, le grand public, en tout cas de Niamey, a connu le blanc. Et je vais dire aussi que le blanc, en fait, il a été victime de son propre succès. Parce que vous savez, même du point de vue commerce, on dit un article se vend tout seul. Quand un article est de qualité, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de tam-tam. Oui, monsieur le coordinateur, les populations ont déjà commencé à consommer, à connaître l'oignon blanc de Sukhoutane. En dehors de Sukhoutane, est-ce que vous comptez l'expérimenter dans d'autres localités du Niger? Oui, très bien. En fait, je vais vous dire aussi, je reviens un peu à la problématique en fait de cet oignon et les conditions surtout. Parce que nous sommes très soucieux de préserver les conditions de production sur des bases agroécologiques. Parce que c'est cela aussi. La majeure partie des producteurs, ils ont tendance à mettre l'engrais chimique. Or, l'engrais chimique, je ne dis pas qu'il n'a pas d'avantage, mais il a aussi des inconvénients. Parce que les producteurs de Sukhoutane, nous avons exigé
pour qu'on puisse vraiment faire la promotion, qui s'inscrivent dans vraiment la production agroécologique. Bon, dans le nord de Sukukutane, puisque si on va un peu vers le nord de Sukukutane, il y a la commune de Kourfey, qui fait aussi l'oignon blanc. Oui, parce que le département de Filingué. Oui, ils font aussi l'oignon blanc, puisqu'ils sont frontaliers. C'est presque les mêmes communautés, puisque la commune de Sukukutane avec Kourfey, c'est presque les mêmes populations. Donc, ils ont tendance à faire les mêmes cultures. Et cette année, même pour la journée porte ouverte, l'administrateur délégué du Kourfey, il a demandé à ce qu'une partie des producteurs du Kourfey se joignent aux producteurs de Sukukutane pour venir exposer leur oignon. Et on a accepté. On a juste posé la condition sur laquelle il faut qu'ils garantissent que l'oignon qu'ils amènent là, c'est un oignon qui est produit sur des bases écologiques. Et ils ont accepté, ils ont amené une certaine quantité qui est un peu moindre par rapport aux producteurs de Sukukutane. Et ça s'est très bien passé. J'étais en train de dire comment ça s'est passé. Et nous-mêmes, on était surpris. Parce que c'était une journée porte ouverte, une semaine, puisqu'on avait prévu 10 jours. Puisqu'il y a le jour de lancement, mais aussi alors les autres jours où on a gardé des stands pour mettre le produit à la disposition des citoyens. Mais je vous assure, en 48 heures, ils ont vendu ce qu'ils ont amené. Tout le stock? Oui, tout le stock. Ils ont vendu tout ce qu'ils ont amené. On était obligés. Il y avait certaines quantités qu'on avait réservées pour vraiment laisser un peu de vitrine, faire connaître l'oignon. On était même obligé de cacher certaines quantités. Tellement les gens étaient venus, c'était vraiment un raz de marée. Il y avait même une quantité aussi qu'on a positionnée au niveau d'un marché périphérique de la commune, Gabougoura, où l'administratrice déléguée nous avait demandé d'aller aussi déposer des quantités pour faire connaître le marché dans une démarche commerciale. Nous avons accepté parce que nous sommes une institution, nous nous inscrivons dans les priorités, les orientations du pays qui font que vraiment il faut tout faire pour promouvoir les richesses culturelles, les richesses du patrimoine, surtout en termes d'agriculture. Donc nous avons accepté et nous avons positionné une certaine quantité dans ce marché. Mais je vous assure, en 48 heures, quand il y a eu le besoin, on a même demandé à ce marché de nous ramener. Ils ont refusé, ils ont dit qu'ils ont tout vendu là-bas aussi. Monsieur Chefou, puisque le violet de Galmi a été labellisé, peut-on entreprendre des démarches pour labelliser le blanc de Sukukutane? En fait, vous savez, ces démarches, c'est assez complexe, ça prend du temps. Et sans nul doute, on va le faire pour le bénéfice de nos communautés, pour les protéger aussi. Il ne faut pas que quelqu'un vienne s'accaparer, parce que c'est une richesse de notre patrimoine. Et nous sommes fiers, nous sommes tous des Nigériens, tout ce que nous faisons, nous sommes fiers de valoriser notre patrimoine. Bon, mais pour le moment, nous cherchons à ce que vraiment le blanc de Sukukutane soit positionné et qu'on le connaisse mieux. Parce que c'est ça maintenant l'effort que nous sommes en train de faire. Et suite maintenant à cette édition de cette foire-là, on a pu avoir maintenant un projet de grande échelle qui va vraiment mettre l'accent pour mettre assez de moyens pour valoriser la production de l'oignon en grande quantité et de manière continue. Et mettre l'accent aussi sur la commercialisation. Monsieur Chefou, est-ce que les autorités au plus haut sommet savent ce qui se passe autour de l'oignon blanc de Sukukutane? Oui, merci Monsieur Mokhtar, parce que, et là, vous me donnez l'occasion de remercier vivement Son Excellence Monsieur le ministre de l'Agriculture. Je vous assure qu'il est très soucieux et qui est très présent chaque fois qu'on le sollicite, chaque fois qu'il a le temps. Toutes les éditions, il vient et chaque fois qu'on le sollicite, il est présent et il apprécie. Parce que c'est des choses qui font la fierté nationale. Nous sommes dans un contexte de souveraineté des pays de l'AES. Vraiment, quand on voit quelque chose, surtout au Niger, qui marche, c'est vraiment une fierté. Et ça nous rend encore plus fiers quand les autorités vraiment sont avec nous. Parce que la dernière fois, je vous assure, si vous avez vu ce qui s'est passé au bureau de Suisse-Aide, vraiment, il y avait une foule. Et vraiment aussi, toutes les autorités aussi, non seulement régionales, je saisis aussi l'occasion pour saluer aussi les autorités de la région de Dosso. Chaque fois qu'on se déplace, chaque fois qu'on les convie, ils sont là, ils sont présents. Les administrateurs délégués étaient là et les autorités du gouvernement de Dosso étaient là parce qu'ils savent l'accompagnement qu'on fait pour les producteurs, surtout dans une démarche agroécologique. Monsieur Chefou Chegam, quels sont les enjeux pour un pays en voie de développement comme le Niger, très dépendant sur le plan alimentaire, de promouvoir la production de certains produits comme l'oignon blanc de Sukukutane? Très bien. Merci, Monsieur Mokhtar. En fait, avant même de répondre à votre question, j'allais aussi donner juste un aspect qui est très important aussi. Allez-y, rapidement. Les vertus de l'oignon blanc. Parce que l'oignon blanc, à la différence de son cousin violet, il possède certaines vertus thérapeutiques. Je vous ai amené une fiche et il traite certains maux, certaines maladies. Par exemple, c'est un remède contre le palu, c'est un remède contre les boutons externes, internes. Et même les grands publics qui étaient venus acheter l'oignon. En le consommant uniquement? Il y a des manières. En fait, on coupe le bulbe
Et il y a des manières, on le trempe dans l'eau ou bien on le consomme. Mais je vous assure, moi-même, avant de venir à Suisse, je ne le connaissais pas. Mais maintenant, depuis que je le connais, quand vous le cuisinez, il a un goût, il renforce la saveur de la sauce. Donc, c'est un remède contre le vertige, par exemple, aussi, contre les massis, contre les morceaux de serpent. C'est des choses qui sont étonnantes. Et toutes ces propriétés, je pense que c'est dû au fait qu'il a été produit sur des bases agroécologiques. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est un aspect qui nous interpelle tous, parce que c'est le soutien à l'agriculture d'une manière générale. Et nous, de manière modeste, en tant qu'ONG, c'est juste une petite contribution que nous apportons dans le cadre d'abord des orientations du pays pour soutenir l'agriculture, mais aussi d'une manière générale améliorer les conditions de vie et des revenus de nos populations. Ces gens-là qui sont là en train de faire l'oignon à petite échelle et de manière vraiment isolée, en apportant les appuis pour favoriser la production en grande quantité et la commercialisation. Ça permet d'accroître leurs revenus, ça les permet de sortir de la misère, ça permet de vraiment connaître cette spéculation et même on envisage avec vraiment un peu de temps à travers ce projet-là, envisager même l'exportation au même titre que l'oignon violet de Galmi. Merci beaucoup à tous. On observe une courte pause. On va commencer avec vous, Zaka Yaye. Que faire pour amener le gouvernement nigérien et les autres partenaires à mieux s'intéresser à ce produit, l'oignon blanc du Soukoukoutane? Merci une fois de plus, M. Mokhtar, par rapport à cette question. En fait, quand on prend les produits, tous les pays se distinguent à travers leurs produits. Aujourd'hui, le blanc de Soukoukoutane, c'est un produit nigérien. C'est vraiment un produit nigérien. Pour nous, d'abord, au-delà des efforts des différents partenaires, il faut que ça soit une affaire nationale. Quand j'ai dit affaire nationale, normalement, le blanc de Soukoukoutane, quand même, doit être une affaire du ministère de l'État à travers, en tout cas, la valorisation, notamment toutes ces questions de mise à l'échelle, de vulgarisation, par d'abord les agents de l'État et les autres acteurs que sont les EP qui sont accompagnés. Et deuxièmement, il faut aussi voir les questions organisationnelles. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne peut pas faire la promotion d'un produit quand ceux qui sont autour de ça ne sont pas organisés. Aussi la recherche. Pour nous, la recherche, c'est très important que la recherche s'intéresse principalement à ce plan de Soukoukoutane. Oui, mais comment amener les chercheurs à s'intéresser à ce produit? Quand je l'ai dit, la recherche variétale, c'est la sélection. Oui, mais ce n'est pas votre travail, le RECA, non, par exemple. Nous, ce n'est pas notre travail. Nous, on est des développeurs. Mais aujourd'hui, nous, on exprime un besoin par rapport à l'intérêt, quand même, de faire sur le blanc de Soukoukoutane. Je souhaiterais bien que sur les écotypes, ou du moins le catalogue des différentes variétés, que je retrouve le blanc de Soukoukoutane avec ses caractéristiques bien données. Mais est-ce que l'INRAM peut s'intéresser à la question? C'est le devoir de l'INRAM, normalement, de s'intéresser à la question. L'Institut national de la recherche agronomique du Niger. Oui, effectivement, c'est le devoir de l'INRAM de s'intéresser à cette question. Parce que l'oignon fait partie du Niger en réalité. Quand vous prenez le violet de Galmi, pourquoi on s'est accroché à ça? C'est parce qu'on pense que c'est notre produit. Ça a été même porte le nom de Galmi. Labellisé. Mais maintenant, le blanc de Soukoukoutane, au même titre que le violet de Galmi, quand même, il devrait avoir aussi un accent. Mais maintenant aussi, les questions liées à l'accompagnement. Parce que pour faire la promotion d'un produit, il faut que les acteurs qui sont aussi dedans soient accompagnés aussi bien techniquement que financièrement et matériellement. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise... Vous voulez dire que l'État doit aussi accompagner? Oui, l'État... Au même titre que les autres partenaires. Effectivement, l'État doit accompagner. Mais maintenant, c'est aussi mettre... C'est-à-dire appuyer sur tous ces producteurs-là en moyens matériels et financiers. Parce que nous, quand on a fait le suivi en conseil de gestion, la plupart de ceux qui le font, ils le font de façon traditionnelle. C'est sur la base des questions agroécologiques. Même les équipements d'irrigation, ça en manque. Et c'est le devoir aussi quand même de l'État quand même d'accompagner ces produits pour qu'ils aient au moins les facteurs de production parce que c'est un élément très, très, très important. Et surtout qu'on est dans un pays où la sécurité alimentaire aujourd'hui, quand même, c'est un impératif pour nous d'aller vers ça. Et je pense que le blanc de Soukoukoutane, quand même, pourrait être un produit comme le cacao en Côte d'Ivoire sur lequel il faut mettre l'accent. Merci beaucoup, Zaka Yaye, chef Tchegam. Au Niger, l'oignon blanc est cultivé au regard de ses potentialités alimentaires, thérapeutiques et économiques, vous l'avez rappelé. Les Nigériens sont-ils conscients de ces vertus-là? Oui, je dirais que vraiment, depuis ces dernières années-là, Dieu merci, actuellement, la situation s'est beaucoup améliorée. Et on a eu, comme je vous disais, on a été nous-mêmes surpris
par l'engouement avec lequel les gens sont venus acheter l'oignon cette année. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, par rapport au moment où on ne le connaissait même pas du tout. En 2014, on ne le connaissait même pas du tout. On ne connaissait même pas Sukhoutane, on ne connaissait même pas l'oignon blanc, tout ça là. Donc, je pense que c'est un processus de longue haleine. Mais en tant que Nigérien, c'est ce que j'ai dit toujours, je continuerai toujours à le dire, nous devons être fiers de ce qui représente ce qu'on appelle le patrimoine national. Chaque ressortissant, vous voyez, chaque ressortissant des pays, surtout de l'AES et même aux alentours, chaque personne doit être fière de dire que voici, ça c'est propre à mon pays. Il faut que nous-mêmes, Nigériens, qu'on soit à ce niveau-là. Et c'est en train de prendre forme. Je pense que c'est un processus, nous sommes dedans. Et nous continuons. J'étais en train de vous parler d'une opportunité de financement qui va faire de son mieux. Nous avons prévu des ressources et je pense que l'État, c'est vrai, l'État ne peut pas tout faire. Mais l'État aussi peut faire de son mieux aussi pour faciliter, par exemple, certaines démarches administratives, pour faciliter, par exemple, quand les gens font un convoi pour transporter leurs marchandises. Et si c'est l'exportation, par exemple, faciliter les démarches, les formulaires, tout ça. Pour cette initiative de projet, par exemple, nous avons prévu une assistance, puisque dans le cadre toujours de l'oignon blanc de Sukhoutane, nous avons eu à mettre à la disposition de l'Université de Tillabéri un important montant en termes de renforcement institutionnel. Et il est prévu aussi, dans le cadre de ce projet, continuer le renforcement institutionnel pour favoriser la recherche. Parce que la recherche, c'est fondamental dans tout ce que nous faisons. Et nous avons prévu un peu de ressources aussi pour faciliter la commercialisation en créant, par exemple, des points de vente, en créant des comptoirs, en construisant des magasins de stockage. Et heureusement, l'oignon blanc se conserve un peu mieux que, en tout cas, le violet, parce que l'oignon, c'est quand même quelque chose qui est assez sensible à la chaleur. Il y a des conditions avec lesquelles il faut le stocker, il faut le conserver, parce qu'il est très exigeant. Monsieur Chefou Kegam, sur le plan économique, est-ce qu'on peut parler d'une rentabilité pour les producteurs d'oignons blancs? Très bien. C'est une question, en fait, assez complexe, parce que l'agriculture, toutes les activités agricoles, vous savez, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi évident de faire un compte d'exploitation. C'est parce qu'à la différence des autres activités économiques, comme par exemple l'import-export ou bien des choses comme ça, la rentabilité n'est pas évidente, n'est pas immédiate. C'est avec le temps. Mais nous avons fait quand même des analyses. Nous sommes arrivés à prouver quand même qu'au-delà de 5 ans, 10 ans, en accompagnant cette fédération de producteurs à produire à grande échelle. Parce que l'une des conditions pour que l'agriculture soit rentable, il faut produire à grande échelle. Mais est-ce qu'il y a assez de superficie cultivable dans la localité? Oui, parce que dans la commune même, en fait, présentement, nous travaillons avec 11 villages. Ce n'est pas simplement la commune de Sukhoutane. Il y a un grand site au niveau de la commune même, mais il y a les autres villages aux alentours. Il y a au moins 11 villages, donc Olifo, Doubalma, tout ça, qui font aussi de l'oignon. Puisque je vous ai dit que c'est un peu le lit du Dalol Mori. Donc les terres ont sensiblement les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques. Et vous savez, une activité économique, que ce soit dans le cadre de l'agriculture, c'est la capacité à pouvoir trouver des débouchés. C'est ça qui attire. Parce que plus vous faites une activité, quand les gens se rendent compte qu'elle est porteuse, quand les gens se rendent compte qu'ils arrivent à écouler, vous allez voir, quelqu'un que d'habitude il ne fait pas l'oignon, il va rejoindre le groupe, il va venir. Donc c'est au fur et à mesure, avec le temps, plus on fait, plus les gens viennent, et plus aussi il y a une production de grande échelle et on arrive à vendre. Et c'est ça qui fait qu'on peut atteindre, comme on dit du point de vue économique, le point mort et chercher même les bénéfices. Monsieur Chefou, à présent, quelles sont vos propositions, conseils ou recommandations pour promouvoir davantage la production de l'oignon blanc de Sukhoutane au Niger? En fait, nous, au niveau du SUCED, d'abord, c'est une fierté. Et c'est une fierté vraiment énorme parce que nous sommes tous des Nigériens, de pouvoir promouvoir, vraiment accompagner le gouvernement pour faire vraiment la promotion d'un produit local et aider vraiment à réduire la pauvreté, améliorer les questions de résilience. Maintenant, comme recommandation, je pense, comme le but de votre question, je pense que c'est faire en sorte
que le gouvernement puisse faciliter les échanges commerciaux, les échanges en tout cas dans le domaine agricole, puisque au-delà de l'oignon, il y a tout ce qui concerne maintenant les produits dérivés. Il y a la sémence. Quand il y a eu la journée porte ouverte, on a vendu aussi beaucoup de semences. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés à la spéculation parce qu'ils voulaient voir si ils pouvaient la produire. Oui, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'encadreurs pour pouvoir mieux encadrer les producteurs qui s'y intéressent? Je dirais oui, puisque au Niger, heureusement, on ne manque pas. Nous avons ici... les ingénieurs agronomes, oui, nous avons les accueils, l'URECA. Nous avons des institutions, heureusement, vraiment, et ça, je le salue. Et je pense que toutes ces institutions, ici, que ce soit l'université, les universités, que ce soit l'ICRISAT, le CRESA, chaque fois qu'on les sollicite, ils sont présents. Ça, c'est vraiment le domaine de la recherche. Et nous avons suffisamment de Nigériens, nous avons beaucoup de Nigériens et il y a des jeunes qui sont là. Nous avons des partenaires techniques avec lesquels on travaille, tels que la FCM NIA. Nous avons des partenaires techniques d'autres associations nigériennes, de droit nigérien, telles que par exemple AgriFocus, qui sont animés par des Nigériens, par des jeunes Nigériens. Il y a des jeunes ingénieurs agronomes qui sont très motivés. Parce que quand on préparait la journée porte ouverte, c'était des équipes qu'on a constituées pour aller vraiment démarcher les grossistes, pensant que les stocks allaient rester. Mais on a été surpris par le fait qu'en fait, la communauté, les citoyens se sont déjà fait une idée positive. Ils sont venus au bureau vraiment prendre les stocks et aller rentrer chez eux avec. Merci beaucoup, M. Chefou. Zaké Yaye, à présent, quelles sont vos propositions, vos conseils ou vos recommandations pour pouvoir promouvoir davantage la production de l'oignon blanc de Soukoukoutan au Niger? Rapidement. Pour finir, si vous permettez, je voudrais répondre à une des questions que vous avez posées par rapport à la rentabilité de l'oignon. Nous, on a suivi l'oignon blanc de Soukoukoutan. On est allé faire une évaluation, c'est des résultats réels que je vous dis, issus de nos suivis. Pour 1000 mètres carrés, parce que c'est la moyenne qu'on avait pris, avec des chèques qui tournent autour de 130 000 francs, le paysan arrive à vendre à 400 et quelques, il se retrouve avec plus de 300 000 francs. On a les chiffres. Donc le ratio produit-charge, en tout cas, c'est au-delà de tout. Donc c'est vraiment une véritable source de revenus pour un producteur qui gagne 300 000 francs de marge brute, c'est quand même important. Maintenant, la question liée à la promotion de l'oignon blanc. Moi, je ne dirais pas, il ne faut pas que tout le Niger soit quand même de l'oignon blanc, de Soukoukoutan. Les zones sont spécialisées dans la production. Parce que, en fait, c'est aussi ça. Il faut régionaliser nos produits. C'est en cela qu'on va peut-être faire face à la mévente. Parce que quand aussi tout le monde, on généralise, c'est un problème, ça va saturer. Donc, au même titre que... Oui, mais comment amener les producteurs à ne plus utiliser, par exemple, l'engrais, de faire l'agroécologie? Comme je l'ai dit, l'oignon blanc, de façon générale, est produit en réalité en agroécologie. Je vous ai juste donné un exemple. Tout de suite, nous, on a des gens dépendent des engrais, mais ça ne représente que 2%. Et l'agroécologie n'interdit pas qu'on utilise des engrais minéraux, mais ça doit demander de raisonner. Mais maintenant, dans un premier temps, au-delà de la recherche, il faut garantir la semence. Une semence de qualité. Parce que là aussi, c'est aussi une bataille. Au-delà de la semence, il faut garantir quand même l'encadrement technique. Spécifiquement, si on doit conduire l'oignon blanc de Soukoukoutan, voilà ce qu'il faut en termes de paquet technologique. Maintenant aussi, les questions liées aussi aux facteurs de production, je l'ai dit. Toutes ces questions d'équipement, toutes ces questions liées à l'aménagement, toutes ces questions liées au financement, c'est aussi des aspects sur lesquels on doit aller. Aussi les questions liées à l'organisation. Surtout l'organisation non seulement de la production et surtout aussi de la commercialisation, notamment les questions de mise en relation et même les facilités aussi d'exportation de ces produits aussi à l'extérieur. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut travailler pour que les gens connaissent davantage le blanc de Soukoukoutan. Voilà, vous avez quelque chose, monsieur le coordinateur, rapidement. En fait, j'allais juste ajouter 2 mots pour ne pas être long. Rapidement. En termes de revenus, parce que je vous donne une échelle d'exemple. La première édition de la journée porte ouverte qui a été faite, les producteurs ont fait une recette d'à peu près 1 million. La deuxième, il y a 2 ans, ils ont fait à peu près 2,9 millions. Maintenant, cette année, ils ont fait 8 millions.
Vous voyez que c'est assez parlant. C'est assez parlant. Merci beaucoup, monsieur le représentant. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Zaka Yaye, agronome chargé du Conseil agricole au réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA, et Chefou Tchegam, représentant pays adjoint SUCED. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 30 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. Au revoir, merci, à bientôt.